Bonjour à tous et à toutes. Si vous voulez être riche et le rester, servez Dieu avec fidélité. C'est le point de base. Le titre, suis-je à l'endroit voulu par Dieu? Paul parle d'un service que le Seigneur lui avait confié. Il était certain d'être à l'endroit voulu par Dieu. De deux choses l'une. Ou bien vous vous trouvez à un endroit que vous avez choisi vous-même pour votre confort et que Dieu n'a pas prévu pour votre vie. Ou alors, vous vous trouvez dans un service que Dieu vous a montré et là, vous pouvez être sûr que Dieu fera tout pour vous, qu'il s'occupera de tout. Lecture, Actes chapitre 20 au verset 22. Acte 20, verset 22. Vous y êtes? Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville et que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Verset 24. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Je le répète, ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne me verrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le message de Dieu, sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde, comme le berger le fait pour son troupeau. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise pour son sacrifice. Paul parle du service que le Seigneur lui a confié. Mon but, dira-t-il, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course pour accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. Que faire lorsque nous sommes découragés? Il n'est pas rare d'être vraiment déçu et découragé dans son service pour Dieu. Vous entendez peut-être d'autres croyants vous dire que tout va bien dans leur église ou leur ministère, et vous vous dites, malheureusement, ce n'est pas le cas pour moi, ni pour mon entourage. Mais sachons que tout le monde rencontre des problèmes, des tentations, des épreuves. La Bible ne nous cache pas que Dieu se sert de nos épreuves pour nous faire grandir dans la foi. Amen. Si ce matin, il y avait parmi nous quelqu'un qui ne connaît jamais de problème, jamais de tentation, jamais de soucis, sa vie est un fleuve tranquille, je demande à cette personne de se lever. Je veux voir comment elle est faite. Peut-être qu'elle a 6 doigts à la main, un œil au milieu du front. Vous savez, nous vivons des temps où nous sommes étonnés, des temps de surprise. Alors je suis réjoui parce que il n'y a pas un extraterrestre au milieu de nous. Nous rencontrons fréquemment des problèmes familiaux. Nous sommes souvent confrontés à des difficultés professionnelles ou médicales. Il se peut aussi que nous avons dû supporter le décès d'un être cher. Parfois, nous rencontrons de la résistance et même des insultes à cause de l'Évangile. Et il n'est pas étonnant que nous soyons déçus dans notre foi par nos amis ou même par des frères et sœurs de l'Église.
il peut arriver aussi que notre ministère n'a pas porté le fruit attendu et nous sommes déçus. Il y a des périodes très dures comme ça, où rien ne va, et nous en avons après tout le monde. Mais ce n'est pas une raison de tirer à bout portant sur l'Église. Y a-t-il une solution? Comment garder cette confiance en Dieu? Comment réagir lorsque vraiment nous sommes au bout du rouleau? Voici quelques exemples qui vont sûrement vous encourager à aller de l'avant, même si les apparences montrent le contraire. Beaucoup de gens, sportifs ou pas, savent que les marathons de New York sont célèbres. Le record établi sur cette distance de 42 km est de un peu plus de 2 heures pour ces dernières années. Et ces années-là ont également été celles du plus grand nombre de participants. 50 000 ont pris le départ, 31 000 n'ont pas franchi la ligne d'arrivée et ont abandonné la partie avant, et c'est à peu près la moyenne normale d'abandon pour ce type de course. Le temps moyen de celui qui franchit l'arrivée est d'environ 4 heures. Mais lors de ce marathon, un autre record a été également établi. Un homme du nom de Robert Whelan a mis 4 jours, 17 heures et 21 minutes pour parcourir cette distance de 42 km. Savez-vous pourquoi il a mis tant de temps? Je vais vous le dire, je suis là pour ça. Il n'avait pas de jambes. Il se déplaçait uniquement en s'appuyant sur le sol avec ses mains. Comment se fait-il que 31 000 personnes qui avaient des jambes et pouvaient courir aient abandonné en plein milieu de la course, alors que cet homme qui ne pouvait même pas marcher est allé jusqu'au bout malgré son terrible handicap? Comment courir sans jambes? Il est fou ce type. Comment courir sans jambes? Paul connaissait la réponse, puisqu'il encourage les chrétiens: attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Considérons la vie d'un grand missionnaire, la vie de l'apôtre Paul. Nous venons de lire, il était en route pour Jérusalem, bien que le Saint-Esprit lui ait prédit qu'il y serait emprisonné. Il aurait pu choisir de rester en Europe et de continuer son ministère béni d'implantation d'église. Pourquoi s'exposer inutilement au risque d'être emprisonné? Eh bien, nous avons lu la réponse au verset 24. Nous avons lu la réponse. Verset 24, ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucune importance. Et il a continué sa vie. Des fois, nous discutons comme ça avec des frères de mon âge. Alors il me dit, il faut faire attention, il ne faut pas trop faire d'efforts, il ne faut pas trop y aller parce qu'à nos âges, il faut faire attention, il faut être prudent. Mais Paul, lui, il dit, ma vie m'importe peu, je ne lui attache aucune importance, et il continue sa marche. Quelqu'un qui ne connaît pas l'apôtre Paul pourrait dire, oui, mais c'est facile à dire, j'avance malgré tout, et il n'a pas les mêmes problèmes que moi. Mais la réalité était tout autre, puisqu'il affirme, acte 20 au verset 19, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu d'épreuves suscitées par le complot des Juifs. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul fait la liste de toutes les épreuves qu'il a subies. Il a été fouetté 5 fois par les Juifs, frappé de verge 3 fois, lapidé 1 fois, et il était à son 3e naufrage au moment où il parlait. Voilà. Le frère, là, il était courageux. Hein? Il était constamment en danger lors de ses voyages,
à travers les déserts, sur les mers et même sur les chemins retirés. Il était en danger parmi les Juifs, parmi les païens et même parmi les faux frères de l'Église. Il a souffert toutes sortes d'angoisses et de détresse, auxquelles s'ajoutait une préoccupation constante des églises qu'il visitait régulièrement. Symboliquement, on pourrait dire qu'il avait été amputé de ses jambes depuis longtemps. Et malgré ça, il continue. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucune valeur. Et il se met en route pour Jérusalem. Alors, le lecteur fidèle sait qu'à Jérusalem, il a failli être lynché. Et il a été fait prisonnier comme l'avait annoncé le prophète. Il a subi les fausses accusations les plus dégradantes et les plus blessantes, mais il est resté ferme. Il est resté ferme. Pendant 2 années, il a été emprisonné à Césarée, où régnait Félix. On pourrait penser que de temps perdu, du temps qu'il aurait pu investir dans l'implantation d'églises. Félix était persuadé de l'innocence de Paul. Mais l'honnêteté n'étant pas son point fort, il espérait un pot de vin pour consentir à libérer l'apôtre. Paul aurait pu demander à l'église locale de régler le problème, ce qui aurait favorisé l'implantation ou l'annonce de l'évangile, mais il a préféré dire non. Il a refusé tout compromis. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout et d'accomplir la mission que le Seigneur a préparée. Ensuite, il a eu l'entretien avec Festus, qui songeait le libérer, mais Paul avait demandé de rencontrer l'empereur. Nous devons nous demander nous-mêmes si nous sommes à l'endroit voulu par Dieu. Paul était tout à fait conscient de ce que cet appel à l'empereur impliquait. Cela signifiait rester en prison jusqu'à ce que l'empereur le reçoive. Ensuite vient la désastreuse traversée sur ce fameux navire vers Rome, suivie d'un 4e naufrage et une piqûre, je vais dire une morsure de vipère. Quelqu'un ici a été piqué par une vipère? Attends, hein, Paul, il n'a pas fait attention, lui. Et la vipère est tombée dans le feu. Hein. Paul était convaincu qu'il était vraiment appelé par Dieu. Mon but, dira-t-il, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. En tout cas, il a été laissé complètement seul. Son abandon était tel qu'il n'avait pas assez de vêtements pour résister au froid. Et il dut demander à son ami Timothée de lui apporter son manteau qu'il avait laissé à Troas. Dites-moi, n'y avait-il personne à Rome qui pouvait au moins lui prêter une couverture ou un manteau? Apparemment pas. Et c'est dans ces circonstances qu'il écrivait sa 2e lettre à Timothée, la dernière de son message ultime. Il pressentait que la fin de sa vie approchait. De Timothée 4, verset 6. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ est proche. Il savait qu'il allait mourir pour Christ, mais lors de sa première audience devant l'empereur, il n'y avait aucun frère pour l'accompagner ou pour dire témoigner en sa faveur. Personne ne l'assistait au tribunal. Sinon, Paul ne l'aurait pas écrit. 2 Timothée 4,16. La première fois où j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister
tous m'ont abandonné. Si vous vous sentez seul, eh bien vous ne serez pas le seul. Sur la croix, Jésus a bien dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, on passe par des abandons, mais Jésus est là. L'esprit que Dieu nous a donné, lui, ne nous a pas abandonnés. Et nous avons la promesse que Dieu ne nous abandonnera pas. Mais les vrais serviteurs de Dieu, ce sont des hommes, des femmes, et bien parfois ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Et Paul a dû faire face à Néron tout seul. En fin de compte, il a subi le martyre à cause de Jésus. Dans sa lettre aux Philippiens, n'avait-il pas dit « Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». Et si nous revenons à l'exemple du marathonien, à cet homme sans jambes, nous pourrions dire de manière imagée que pour lui, Paul, non seulement il n'avait pas de jambes, mais il manquait de bras aussi. Comment a-t-il pu quand même résister, faire confiance et aller de l'avant? Quel était le secret de sa persévérance, de son courage, de sa force? Il y a, à mon avis, 3 raisons principales à cela. Paul était certain de sa vocation. Dans Acte 20, il parle d'accomplir pleinement le service que le Seigneur lui a confié. Il savait que Dieu l'avait appelé à lui et qu'il lui avait confié cette tâche. Et les événements, les circonstances auxquelles il est confronté n'y changeraient rien, et cela lui a permis de continuer. À cet égard, nous devons honnêtement nous poser la question, suis-je à l'endroit voulu par Dieu? Pour certains, il vous appelle à entrer dans un service que vous pouvez faire, mais vous refusez. Ou bien, vous vous trouvez dans un endroit que vous avez choisi vous-même pour votre confort, mais que Dieu n'a pas prévu pour votre vie. Ou bien, vous vous trouvez dans le service que Dieu vous a montré, et là, vous pouvez être sûr qu'il s'occupera de tout le reste. Paul a obéi à l'appel de Dieu. Il savait que c'était l'endroit où Dieu le voulait, et que c'est là qu'il devait remplir son ministère. Deuxième raison, il était certain de la présence et de l'aide de Dieu. Paul avait la promesse de Dieu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais il s'est aussi appuyé sur notre promesse jusqu'à la fin de sa vie lorsqu'il dit en 2 Timothée 4 au verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. Il m'a délivré de la gueule des lions. » Il y en a ici qui ont été délivrés de la gueule des lions. Ben oui, quand nous sommes passés de la mort à la vie, il nous a délivrés de la gueule des lions. Si telle était la conviction de Paul, elle peut aussi être la nôtre. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez abattu, sans force, vaincu, enclin à tout laisser tomber. Regardez uniquement à Jésus. Ne regardez pas en arrière, comme la femme de Lot. Son entêtement lui a coûté cher. Regardez à l'auteur et au rémunérateur de notre foi. Et là, non seulement vous continuerez, mais vous planerez au-dessus des obstacles. Tel un aigle, comme nous l'a si bien exprimé le prophète Isaïe, ils prennent leur envol comme des aigles, ne se fatiguent ni ne se lassent. Et ça concerne ceux qui font confiance en Dieu, ceux qui ont placé leur confiance en lui. Ils prennent leur envol comme des aigles, ne se fatiguent et ni ne se lassent. La force, elle ne vient pas de nous. Nous devons toujours aller chercher cette force auprès du Seigneur. Troisième raison, il était certain qu'il serait bientôt près du Seigneur.
Il y en a ici qui sont certains de partir bientôt, d'être auprès du Seigneur. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul a écrit 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. Nous trouvons à maintes reprises dans les épîtres de Paul la certitude de la venue prochaine du Seigneur. Et cela le rendait parfaitement confiant, à tel point qu'il écrivait même aux Thessaloniciens, « Consolez-vous par ces paroles, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Il était confiant. Il savait que tous les travaux et toutes les difficultés cesseraient et qu'il entrerait bientôt dans le royaume de Dieu. C'était sa consolation. Et lorsqu'il écrivait aux Corinthiens au sujet de l'enlèvement, il termina par ces mots, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » Et ça, on le répète souvent hein, aux chrétiens. « Soyez fermes, inébranlables. » Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, dont Dieu nous invite à travailler pour lui. Faites travailler votre salut, dira-t-il. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat pour le Seigneur. Il savait qu'il serait bientôt auprès du Seigneur. Et cela le rendait confiant. Il ne faut pas oublier que le frère, là, il était zélé pour l'œuvre de Dieu. Hein, mais le temps était court. Et il y avait tant de choses à faire, tant de chrétiens qui devaient encore, tant de personnes qui devaient encore connaître l'Évangile. Et ça, frères et sœurs, nous en sommes conscients. Et nous voulons encore avancer sur le chemin que Dieu nous a fixé. Nous voulons encore avancer sur ce chemin et non pas regarder en arrière. De tous les écrivains du Nouveau Testament, Paul est celui qui est le plus incompris. Aucun autre apôtre que lui n'est aussi controversé ni rejeté que lui. Voici ce que l'on dit dans les milieux théologiques. Paul aurait mal compris Jésus et aurait falsifié son message. Mais on comprend que pour avancer de tels propos, c'est mal connaître l'apôtre Paul. Ces gens ne tiennent pas compte du fait que l'enseignement de Paul ne venait pas de son propre cœur, mais il lui a été donné d'en haut. Et c'est pourquoi il put écrire avec une grande autorité 1 Corinthiens 14 au verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit comme un commandement du Seigneur. En d'autres termes, celui qui ne veut pas reconnaître ce que Paul prêche et son enseignement est d'origine divine, est lui-même fautif et reste prisonnier de son ignorance. Si, en étudiant la Bible, nous tenons compte des différentes nuances que le Seigneur lui-même y a ajoutées, tout devient compréhensible. Paul a toujours défendu son ministère, et pour cause, il n'avait rien à se reprocher. 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Paul se qualifie lui-même, ainsi que les autres apôtres, comme serviteurs et administrateurs de l'Église, des mystères de Dieu. Et cela montre l'importance de la tâche que le Seigneur leur avait confiée. Je voudrais apporter une précision ici. Ces mystères ont été révélés uniquement à Paul et à personne d'autre. C'est pourquoi il la mentionne souvent dans ses épîtres. Un mystère en grec, tenez-vous bien, désigne une vérité jusqu'alors cachée que le Seigneur a révélée. Il ne s'agit pas de quelque chose de difficile à comprendre,
mais d'un fait qui était complètement inconnu auparavant et qui n'avait aucune information à ce sujet jusqu'à ce qu'il soit révélé. Et si nous cherchons les mystères dans les lettres apostoliques, nous constatons qu'elles apparaissent uniquement dans les épîtres de Paul. Amen? Vous vous doutez? Attention, hein? Dans les épîtres pauliniennes, on trouve le mot mystère une vingtaine de fois. Paul a été appelé par Dieu à être le récepteur et l'annonciateur de ces mystères particuliers, et c'est pourquoi il en parle à plusieurs reprises dans ses épîtres. Colossiens 4, au verset 3, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour sa parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ par lequel je suis encore dans les chaînes, etc. » Colossiens 1, 27, « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Ça vous convient? Ça vous convient? L'espérance de la gloire. Cadeau de Dieu, cadeau de la grâce, cadeau de son amour. Alors il faut rentrer dans le service que Dieu nous a préparé. Il ne faut pas douter là. Est-ce que Dieu est là? Mais non, il faut rentrer par la foi et continuer à le faire par la foi. Comme le disait tout à l'heure mon frère Romain, je marche par la foi. Donc je mets la main dans ma poche par la foi. Et s'il y a des oursins, il faut les enlever. Je présente, bien sûr. Je m'amuse. Attends. Concernant le mystère de la foi, il dit, Paul, 1 Timothée 3, 9, qu'on les éprouve d'abord et ensuite qu'ils exercent leur ministère. Ah ben oui, et quand un nouveau arrive, on l'éprouve, on le teste. C'est normal. La Bible le dit, donc on ne va pas aller à l'inverse. Au sujet du mystère de l'unité entre Christ et l'Église, écoutez bien, Éphésiens 5,30, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Paul porte à présent la relation maritale à son point culminant en annonçant cette vérité merveilleuse jusqu'alors cachée. À savoir, ce que la femme est à son mari, l'Église est à Christ. Paul ne s'est pas caché de dire aux croyants qui formaient l'Église, vous êtes l'épouse de Christ. Ailleurs, il disait, je vous ai fiancé à Christ. Ça vous fait plaisir que je vous dise que vous êtes l'épouse de Christ? Et il va venir chercher son épouse. Si je ne fais pas partie de son épouse, je peux aller faire du VTT. Hein. Ça ne sert à rien. Hein. C'est ça la foi. Concernant le mystère de la volonté de Dieu, et je m'arrêterai après ça, Éphésiens 1 au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé pour lui-même. Ben, Dieu fait tout comme il veut, hein. Il a le droit, hein. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Hein. Ceux pour qui les écrits de Paul dérangent devraient réfléchir et se remettre en question avant de participer à la Sainte Seine pour éviter de s'attirer un jugement contre soi-même parce qu'il rejette une partie de la parole de Dieu. N'a-t-il pas dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu? Paul à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors puissions-nous, nous aussi,
relever les défis que nous lancent ces mystères en étant de bons gestionnaires, en les respectant, en les pratiquant dans la foi et aussi en les transmettant. En les transmettant. Ce n'est qu'en tenant compte de ces révélations encore plus fortes faites à Paul que nous deviendrons de vrais gestionnaires pour les mystères de Christ. Si Dieu t'appelle à un service que tu peux faire et que tu sais que c'est l'endroit où Dieu te veut, réfléchis avant de repousser cet appel. Parce que ça pourrait attrister le Saint-Esprit et même l'éteindre. Et là, tu n'es pas gagnant. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que tu entres dans le service que lui a choisi et préparé pour toi. C'est ce qui intéresse le Seigneur. Si tu es dans un endroit que Dieu t'a montré, alors oui, tu peux être sûr que Dieu s'occupera de tout le reste. Alors bien sûr, ne venez pas à votre piano sur l'estrade, là, parlez-en d'abord à votre pasteur. Ne viens pas avec ta guitare, là, du jour au lendemain. Parlez-en avec votre pasteur. Mais le plus important, c'est de servir. Dieu nous a fait pour ça. Dieu a fait de nous des adorateurs et des serveurs, des servantes. Et il veut qu'on y continue dans ce système. Et c'est ce qui fait la différence avec une religion. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ta parole, elle continue à nous enseigner, elle continue à nous parler et à nous convaincre aussi, Seigneur. Merci pour tant d'amour. Seigneur, merci pour ton plan de vie pour nous ici-bas. Et nous voulons entrer dans ce plan, Seigneur, avec obéissance, avec certitude que ça vient de toi et que tu veux que nous soyons là où tu as préparé cette place. Seigneur, merci encore pour ces moments. Et à ton nom revient toute la gloire, Seigneur. Nous voulons t'adresser vraiment toute notre reconnaissance. Amen. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the